Est-ce que vous saviez que certains légumes que vous mangez en ce moment pourraient être en train d'abîmer vos reins sans que vous le ressentiez? Chaque semaine, des patients arrivent dans mon cabinet convaincus de bien manger. Ils font des jus verts, des salades colorées, des smoothies aux légumes, et pourtant, leurs analyses montrent un potassium trop élevé, une créatinine qui grimpe, des reins qui souffrent en silence. Le problème n'est pas qu'ils mangent mal, le problème c'est qu'ils ne savent pas lesquels choisir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 légumes qui protègent vos reins et les 4 qui peuvent les détruire si vous n'y prenez pas garde. Restez jusqu'à la fin parce que le dernier légume à éviter est celui que presque tout le monde consomme en pensant faire du bien. Partie 1. Comprendre pourquoi tous les légumes ne se valent pas. Vos reins, ce sont 2 petits organes de la taille d'un poing, mais ils font un travail colossal. Ils filtrent environ 150 litres de sang par jour. Leur rôle ? Éliminer les déchets, réguler l'eau dans le corps et surtout maintenir l'équilibre de minéraux essentiels, le potassium, le sodium, le phosphore. Quand tout va bien, ce système fonctionne en silence. Vous ne l'entendez pas, vous ne le sentez pas. Mais quand les reins commencent à faiblir à cause de l'âge, du diabète, de la tension artérielle ou d'une maladie rénale, ce filtre se bouche et ce qu'il devrait éliminer commence à s'accumuler dans le sang. C'est là que le problème commence, parce qu'un légume riche en potassium, parfait pour une personne en bonne santé, peut devenir une surcharge dangereuse pour quelqu'un dont les reins filtrent moins bien. Les études le montrent clairement, l'alimentation est le facteur numéro 1 qui influence la vitesse à laquelle un dommage rénal progresse ou s'arrête. Ce n'est pas une question de manger moins de légumes, c'est une question de savoir lesquels choisir. Partie 2, les 4 légumes alliés de vos reins. Commençons par la bonne nouvelle, il y a des légumes que vous pouvez manger sans aucune crainte et qui vont même activement aider vos reins à travailler mieux. 1. La courgette. C'est le légume le plus humble et l'un des plus précieux pour vos reins. La courgette est naturellement très pauvre en potassium. Elle est composée en grande partie d'eau et de fibres douces. Résultat, elle aide votre corps à éliminer les liquides sans forcer la filtration rénale. Pensez-y comme un rinçage en douceur. Chaque bouchée de courgette cuite aide votre intestin à mieux éliminer les déchets, ce qui signifie que votre sang arrive plus propre à vos reins et que ceux-ci ont moins de travail à faire. Elle contient aussi de petites quantités d'antioxydants qui réduisent l'inflammation silencieuse si fréquente chez les personnes qui ont de la tension ou du diabète. Conseil pratique, cuite à la vapeur, avec un trait de citron et un peu d'origan. Simple, efficace, sans sodium ajouté. 2. Le poivron rouge. Voilà un légume qu'on choisit souvent pour sa couleur, mais dont on ignore le vrai pouvoir. Le poivron rouge est l'un des légumes les plus pauvres en potassium parmi les légumes colorés, et en même temps, il déborde de vitamine C, l'un des antioxydants les plus puissants pour protéger les vaisseaux sanguins qui nourrissent vos reins. Chez les personnes qui ont une tension élevée ou une maladie rénale chronique, ces petits vaisseaux deviennent fragiles. Le poivron rouge aide à les renforcer de l'intérieur. Il contient aussi de la bêta-carotène, de la vitamine B6 et un pigment naturel appelé campsanthine qui réduit l'inflammation systémique. Moins d'inflammation, reins qui filtrent mieux. C'est aussi simple que ça. Conseil pratique, sautez rapidement à l'huile d'olive ou rôti au four. Jamais en conserve, trop de sodium. 3. Le chou. Le chou est souvent sous-estimé, et pourtant, c'est l'un des meilleurs alliés de votre système de purification interne. Voici ce que peu de gens savent. Quand votre intestin fonctionne bien, vos reins travaillent moins. Le chou est riche en fibres qui agissent comme un balai naturel dans votre tube digestif. Moins de toxines dans le sang, moins de travail pour les reins. Il contient aussi des composés soufrés, le sulforaphane notamment, qui ont un effet détoxifiant puissant sur le foie. Et quand le foie neutralise mieux les toxines, les reins n'ont qu'à finir le travail. Bonus, il aide légèrement à alcaliniser le sang, un équilibre du pH que les personnes en maladie rénale chronique ont souvent du mal à maintenir. Conseil pratique, cuit à la vapeur 5 à 7 minutes maximum, en salade tiède avec un filet de citron, sans sauce industrielle. 4. Le concombre. Le concombre, c'est plus de 95% d'eau. C'est l'hydratant naturel par excellence. Pour un rein affaibli, maintenir une hydratation stable est fondamental, et le concombre le fait en douceur, sans sodium, sans excès de potassium. Il contient des flavonoïdes naturels qui réduisent les gonflements, ces chevilles enflées, ces mains lourdes que beaucoup de patients décrivent sans comprendre pourquoi.
Il favorise aussi l'élimination de l'acide urique, ce déchet métabolique qui, en s'accumulant, peut former des calculs rénaux. Conseil pratique, en tranche dans l'eau avec quelques gouttes de citron et des feuilles de menthe. Une boisson naturelle, rafraîchissante, sans aucun risque. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre votre santé, pensez à liker maintenant. Ça m'aide énormément à toucher les personnes qui en ont besoin. Partie 3. Les 4 légumes qui surchargent vos reins. Maintenant, la partie que beaucoup ne veulent pas entendre, parce qu'on va parler de légumes que tout le monde considère comme sains. Et c'est exactement là que se cache le danger. 1. L'épinard cru. Depuis des décennies, l'épinard est le symbole de la santé. Il apparaît dans tous les jus verts, toutes les salades détox, tous les smoothies bien-être. Mais voici ce que personne ne vous dit. L'épinard contient une substance appelée oxalate, en très grande quantité. Ces oxalates se combinent avec le calcium dans votre sang et forment de petits cristaux. Ces cristaux peuvent s'accumuler dans les tubules de vos reins, obstruer les passages et avec le temps, créer des calculs rénaux ou aggraver une fonction rénale déjà fragilisée. Et ce n'est pas tout. L'épinard est aussi très riche en potassium. Pour quelqu'un dont les reins ne l'éliminent plus correctement, ce potassium s'accumule dans le sang. Et un excès de potassium dans le sang, c'est dangereux pour le cœur. Le plus trompeur, c'est que ça ne fait pas mal au début. Les dommages s'accumulent en silence, semaine après semaine. La bonne nouvelle, si vous aimez l'épinard, vous pouvez le consommer cuit, en petite quantité, en jetant l'eau de cuisson. La cuisson réduit les oxalates jusqu'à 70%, mais cru, en jus, en smoothie, à éviter absolument si vos reins sont fragilisés. 2. La tomate. La tomate est l'ennemi discret de la santé rénale. Elle est riche en potassium et en acide oxalique. Double charge pour des reins qui filtrent déjà moins bien. Une tomate fraîche, c'est environ 250 à 300 mg de potassium. Ça semble raisonnable, mais pensez à votre journée type. Une sauce le matin, quelques rondelles à midi, une soupe le soir. Vous doublez ou triplez cette quantité sans vous en rendre compte. Et quand on parle de tomates en conserve, de sauce industrielle, de ketchup, la concentration en potassium et en sodium explose. J'ai des patients qui arrivent avec un potassium trop élevé et qui ne comprennent pas pourquoi. Quand on analyse leur alimentation, la tomate est presque toujours présente plusieurs fois par jour. Conseil, si vous aimez vraiment la tomate, une petite portion occasionnelle, cuite et grainée, et jamais en jus. Mais si votre fonction rénale est réduite, le poivron rouge est une bien meilleure alternative. Même couleur, même goût sucré, sans les risques. 3. La blette. Voilà un légume particulièrement trompeur. Beaucoup de personnes consomment de la blette parce qu'elle a un effet diurétique naturel. Elle fait uriner davantage, ce qui donne une sensation de soulagement, l'impression de purifier le corps. Mais voici le problème. Tout ce qui fait uriner plus n'est pas bon pour les reins. La blette est l'une des feuilles les plus riches en potassium et en oxalate. Une tasse cuite peut apporter plus de 500 mg de potassium, presque le double de ce qui est considéré sûr pour une personne en maladie rénale. Elle vous fait peut-être uriner davantage à court terme, mais dans le même temps, elle introduit une charge minérale que vos reins ne peuvent pas gérer. Les études montrent que cette combinaison d'effets diurétiques et de surcharge en potassium peut provoquer des élévations de créatinine sans symptômes apparents, jusqu'à ce que l'analyse de sang révèle le problème. Ma recommandation, si vous avez une maladie rénale ou un potassium élevé, remplacez la blette par du chou ou du concombre. Même effet dépuratif, sans le risque. 4. La betterave. Et voilà le légume dont tout le monde parle. Les jus de betterave, les smoothies rouges, les recettes détox. Sa couleur intense et son goût sucré donnent l'impression de quelque chose de puissant et bénéfique. Et pour une personne en bonne santé, c'est vrai. La betterave contient des antioxydants, des vitamines du groupe B et des nitrates qui améliorent la circulation. Mais pour des reins fragilisés, ces mêmes nitrates peuvent déséquilibrer la tension artérielle et son contenu en potassium est élevé. Je me souviens d'une patiente qui buvait chaque matin son jus de betterave, carottes et pommes. Elle était convaincue de se faire du bien. En 2 semaines, son potassium sanguin était monté à 6,1. La valeur normale ne doit pas dépasser 5,5. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle n'avait rien fait de mal, elle avait juste appliqué un conseil général de santé sans savoir que ses reins ne pouvaient plus gérer cette charge. Et quand on boit un jus de betterave, on supprime la fibre. Tout le potassium et tous les nitrates passent directement dans le sang d'un coup, sans filtre digestif. Conseil, évitez les jus de betterave si votre fonction rénale est compromise. Si vous souhaitez malgré tout en consommer,
une très petite portion cuite, occasionnelle, avec des légumes sûrs comme la courgette. Partie 4, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Je veux être clair avec vous. Ce n'est pas parce qu'un légume est sur cette liste qu'il faut paniquer ou vider votre réfrigérateur. Ce qui compte, c'est la fréquence, la quantité et la préparation. Voici 3 habitudes simples que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Première habitude, faites bouillir vos légumes et jetez l'eau de cuisson. Cette seule technique peut réduire jusqu'à 70% du potassium dans un légume. C'est ce qu'on appelle le lessivage. Simple, gratuit, efficace. Deuxième habitude, supprimez les assaisonnements industriels. Bouillon cube, sauce en sachet, vinaigrette du commerce. Ils sont bourrés de sodium caché qui élève la tension artérielle et force les reins à travailler plus. Remplacez par du citron, de l'origan, de l'huile d'olive. Troisième habitude, variez vos légumes. Ne mangez pas la même chose tous les jours. La courgette, le poivron rouge, le chou et le concombre forment une base solide. Alternez-les pour un équilibre minéral optimal. Et surtout, si vous avez déjà un diagnostic de maladie rénale, si votre créatinine est élevée, si on vous a dit que votre filtration rénale est basse, parlez de votre alimentation à votre médecin. Demandez votre taux de filtration glomérulaire. Consultez un nutritionniste spécialisé en santé rénale. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de précision. Pour résumer, vos reins ne demandent pas d'attention, jusqu'au jour où ils arrêtent de filtrer correctement. Et à ce moment-là, les signaux d'alarme ont souvent été présents depuis des mois. La fatigue inexpliquée, les chevilles gonflées, la tension qui monte, le goût métallique dans la bouche. Ce ne sont pas des signes de vieillissement normal, ce sont vos reins qui parlent. La bonne nouvelle, c'est que le corps a une capacité extraordinaire de stabilisation quand on lui donne ce dont il a besoin. Pas un régime parfait, pas une liste d'aliments interdits, juste des choix plus conscients, appliqués avec régularité. Dites-moi en commentaire, parmi les légumes dont on a parlé aujourd'hui, lequel fait partie de votre quotidien ? Je lis tous vos messages et je vous réponds. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre de tension haute, de diabète ou qui a des problèmes rénaux, partagez cette vidéo avec lui. Un seul changement alimentaire peut parfois éviter des années de complications. Je suis Dr Intime Choc et je suis là pour vous aider à comprendre votre santé, sans peur, avec des informations claires et bienveillantes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La prochaine vidéo vous réserve une surprise. On va parler d'un organe que tout le monde oublie et qui pourrait bien être à l'origine de votre fatigue chronique. À très vite!